Vous êtes tous des enfants de Blablacar, de Airbnb, de Deezer, et vous êtes évidemment dans une mouvance qui illustre parfaitement ce qu'on est en train de vivre. Une révolution pas technologique, mais carrément une rupture vertigineuse de paradigme. La révolution digitale, c'est avant tout un bouleversement qui touche déjà les organisations, le management, les comportements, les valeurs, et qui évidemment interroge sur ce que va être votre propre leadership. Parce qu'avant, la légitimité, elle vous était donnée par votre diplôme. C'est plus vrai. Votre légitimité, elle va être l'expression de votre savoir-être. Elle va être l'expression de votre harmonie intérieure. Elle va être l'expression de votre culture générale, de votre ouverture à des tas de domaines pour que vous ayez cette espèce d'aisance à naviguer dans l'incertitude. Parce que c'est ça le mot. On parle de complexité. Bien, la complexité a toujours existé. En revanche, naviguer dans l'incertitude, ce qui est votre cas, ce qui va être votre cas pour les années à venir, ça nécessite un moi fort, ça nécessite une colonne vertébrale, ça nécessite d'être bien assis sur ses deux jambes. Et c'est ça l'objet de ce module de développement personnel. C'est un peu l'ambition qu'on a de vous emmener vers vous-même, de vous amener à aller vers plus de lucidité, de liberté et d'autonomie. On est là pendant 4 jours, hors du temps, pour respirer, prendre du recul, réfléchir, oser. Et voilà, peut-être se dire des choses qu'on ne s'est pas encore dites jusque-là. Demain, mercredi et jeudi, à chaque fois, ça va se dérouler de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir une conférence inaugurale sur des thèmes qui vont vous obliger à prendre du recul. Ce temps qu'on prend pour nous-mêmes et qui est nécessairement un temps de la construction de soi, un temps de la pensée, un temps de l'intériorité. Un temps qu'on sacrifie sans doute d'autant plus volontiers que c'est un temps exigeant. C'est pas un temps facile. Quelque chose qui nous a marqué dans notre petit groupe, c'est qu'en fait, prendre du temps fait peur. Parce que prendre du temps tous les jours, c'est aussi accepter que dans une journée, on a pu se planter, on a pu perdre son temps, on a pu rater quelque chose. Et donc, oser prendre son temps, 5-10 minutes, c'est aussi ça demande du courage. Et ça vient demander un effort. Mais c'est vrai, prendre du temps tous les jours, 5 minutes, ça demande du courage. Il n'y a pas que la vie qui est capable de commencer quelque chose, il y a l'homme. Et quand est-ce que l'homme commence quelque chose ? L'homme commence quelque chose quand il dit « je », quand il dit « moi », quand il est capable d'avoir un « moi ». Et tous les moments extraordinaires de la vie se passent quand on est présent et on comprend ce qu'on fait. Au cours de ce séminaire, je pense que ce qui fait vraiment la spécificité, c'est qu'on se pose la seule question qui a vraiment du sens, à savoir celle du sens. Et je me suis dit, dans le reste de ta vie, Renaud, dans le reste de ta vie, et ça, je voudrais que vous l'entendiez, dans le reste de ta vie, Renaud, tu peux te planter, tu peux réussir, tout ça, c'est de la projection. Échec, succès, ça veut rien dire. Mais au moins, fais quelque chose qui a du sens. Donc je suis assez heureux de mon itinéraire, mais j'ai traversé aussi des moments où il fallait prendre des décisions. Et je pense que ça peut vous intéresser. Et si je pouvais déjà vous transmettre simplement ce désir d'aller de l'avant, je serais particulièrement heureux. Pendant ces 13 mois, est-ce que vous avez eu des moments de faiblesse particuliers ? J'ai eu effectivement ce sentiment de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'au début, quand j'ai vu l'ampleur du truc, mais moi je sais pas faire, quoi. Enfin, c'est trop gros, trop grand, j'ai pas les capacités. La façon dont vous construirez votre vie professionnelle doit vous ressembler. Soyez simple, soyez authentique, offrez aux gens de la générosité. Et ensuite, vous allez avoir des sessions de travail en groupe pour réfléchir en commun sur les problématiques qui sortent, les problématiques clés qui sortent de ces conférences-là. J'ai apprécié les travaux de groupe parce que ça permettait de confronter nos propres perceptions des conférences et notre propre recherche en termes d'identité, en termes de sens justement, de les confronter avec nos camarades, donc les étudiants et les coachs. J'ai beaucoup apprécié les travaux de groupe parce que ça nous a permis de faire une introspection sur ce qu'on avait vu le matin même et pouvoir aussi connaître le point de vue des autres, débattre et pouvoir aussi un peu se livrer en petit comité. Et j'ai trouvé que c'était très bénéfique et ça permettait aussi de un peu mieux se connaître dans la promotion. D'habitude, je déteste les travaux de groupe parce que je trouve que c'est vraiment toujours un peu soit un striptease, chacun montre son intériorité. Je trouve ça toujours un peu violent. Je suis pas très fan de ce genre d'exercice. Et j'ai été assez surpris parce que vraiment cette fois-là, j'ai trouvé que c'était très riche.
Après le coaching en groupe, on leur propose un coaching individuel où chacun a la possibilité pendant 1 heure d'avoir un coach professionnel. L'opportunité de rencontrer un coach, elle est excellente parce que avoir 1 heure où quelqu'un s'intéresse à nous et à une présence d'écoute et une écoute qui est vraiment profonde, ça permet de sortir des choses de soi. C'est vraiment une façon de se poser des questions et arriver à trouver des pistes de réponse sur certaines problématiques auxquelles tout seul on n'arrive pas forcément à arriver au bout. Le dialogue qu'on a pu avoir avec la coach m'a poussé à aller au fond de ce que je voulais, de ce que je voulais vraiment. Ce parcours me parle parce que il est atypique, il est unique, il est super original. On a un rythme très soutenu, on pense pas forcément à nous et pouvoir prendre un peu de recul, avoir des philosophes qui nous parlent de la notion de temps, du moi, ça permet vraiment de se reconcentrer sur nous-mêmes et de penser vraiment à ce qui est important pour nous au niveau de nos valeurs, mais au niveau aussi professionnel, au niveau même personnel. Ce séminaire, je crois, me permet de prendre le temps de me poser des grandes questions sur ma vie, sur moi, et du coup de nourrir une réflexion qui permettra peut-être de prendre des grandes décisions. Et je crois que ça, c'est vraiment très précieux. On aimerait avoir plus de temps pour vraiment creuser toutes les questions qui ont été soulevées pendant le séminaire. Je dirais que ce séminaire m'a appris que j'avais le droit de rêver. Choisissez votre vie, menez votre vie dans un territoire de confiance. Et il y a une règle qui me semble extrêmement importante. Surtout, acceptez jamais de vous ennuyer. Vous trouverez en vous de ressources exceptionnelles pour rebondir, pour faire ce que vous avez envie et pour être heureux.